Olivier Retoux, vous êtes le directeur de l'exposition Lascaux à Paris. Alors c'est un fac-similé de Lascaux ici qui est transportable pour proposer Lascaux dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'on peut voir ici ? On peut voir 5 reproductions d'une partie de la grotte de Lascaux qui n'a pas été reproduite dans Lascaux 2, le fac-similé qui a été créé dans les années 80 près de la grotte originale, après que celle-ci ait été fermée en 1963. Donc on présente ici quelque chose qui est vraiment exceptionnel, une occasion unique pour le public de découvrir Lascaux, puisque c'est la partie qui n'a pas été reproduite. Et en plus, même à l'époque où Lascaux était ouverte, c'est une partie de la grotte qui n'est pas toujours facile d'accès, notamment la Seine du Puy, qui est à 6 mètres de profondeur. Donc on a ici des œuvres que vraiment très peu de gens dans le monde ont vues. Donc c'est vraiment exceptionnel, d'autant que les reproductions sont parfaites, c'est-à-dire elles sont faites sur la base d'un relevé laser qui est au dixième de millimètre. Elles sont faites par des artistes hyper qualifiés à l'atelier des facsimilés du Périgord. Elles sont faites avec les vrais pigments. Elles sont faites avec des outils qui permettent de faire, par exemple pour la gravure, les mêmes tracés qu'avec le silex. Et puis surtout, elles sont faites sur base de documentation, d'archives et de contrôles dans la vraie grotte, de petits contrôles très brefs pour vérifier qu'on est bien dans l'exactitude. Alors, dans Lascaux, ce que l'on voit au premier abord, ce sont des animaux. Au bout d'un moment, quand on regarde, on s'aperçoit que ce ne sont pas simplement des animaux au sens descriptif ou naturaliste du terme, mais que ce sont des animaux qui représentent quelque chose d'autre, donc on est dans le symbolique. Il y a même des signes dans Lascaux, donc on est même dans l'abstrait. Mais avec les animaux, c'est sûr qu'on est dans le symbolique. Parce que ce sont les animaux de l'environnement de l'homme de Cro-Magnon, mais ce ne sont pas les animaux qui étaient consommés par Cro-Magnon. Ça, c'est très important. Dans Lascaux, on a des chevaux, des taureaux, des bisons, des cerfs et des bouquetins. Et on n'a pas de renne. Or, le Cro-Magnon consommait du renne. L'essentiel de sa nourriture, c'était les troupeaux de rennes qui passaient à proximité. Donc, c'est un témoignage très important des premiers rapports de l'homme à l'animal. Le cheval à Lascaux était peut-être un animal chassé. Je pense qu'il faudrait demander à des préhistoriens archéologues, mais je pense on trouverait des traces de consommation de chevaux. Hein. Peut-être même qu'il s'amusait à monter dessus de temps en temps, mais la domestication du cheval, elle va arriver beaucoup plus tard. Ça s'est attesté par les préhistoriens. C'est surtout donc les bovins et les chevaux qui dominent dans Lascaux et qui sont toujours associés. Alors là, je ne suis pas spécialiste, je vous renvoie aux études de Leroy-Gourand, mais il y a toute une analyse sur le couple cheval-taureau, avec des interprétations masculines, féminines, qui sont des interprétations qui sont aujourd'hui discutées, me disent les spécialistes. Hein. L'expo, c'est un parcours qui raconte l'histoire de Lascaux, tout Lascaux, rien que Lascaux, mais Lascaux comme personne ne l'a jamais vu. Puisqu'on a même un film en 3D qui montre la grotte vue de l'extérieur, et on voit par transparence les dessins de Lascaux vus de l'extérieur. Donc ça, personne ne l'a jamais vu et ne le verra jamais. On a réuni pour cette expo toute une collection iconographique et filmographique, et notamment les merveilleux calques de Glory, de l'abbé Glory, qui ont été donc des calques qu'on a numérisés pour l'expo et dans lesquels, avec une loupe, on peut voir sur l'écran des détails, notamment sur les chevaux, les yeux des chevaux, les petites barbes, les barbiches des chevaux, comment les oreilles, et tout ça gravé avec un silex dans le fond d'une grotte, c'est quand même très impressionnant.